Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous retrouvons Keren qui a donné rendez-vous à Roxane pour passer un petit moment ensemble. Voilà. Ça fait très plaisir à Roxane. Ça fait très plaisir à Roxane, tout simplement parce que Keren, depuis qu'il a repris le travail, ben, il est moins disponible, on va dire. Déjà, parce que comme je vous avais dit, euh, il croule un peu sous le travail, bon, ça après il l'a bien voulu, mais parce qu'il s'investit beaucoup plus, et il s'investit beaucoup plus surtout au niveau de ses collègues. Il commence vraiment à traîner plus avec d'autres personnes, à fréquenter d'autres personnes, à sortir, enfin voilà. C'est normal, c'est normal, il s'amuse, il en profite après le boulot, enfin voilà. Par contre, ça embête un petit peu Roxane dans le sens où du coup, ben, il se voit moins, il se voit beaucoup moins, il prend plus forcément trop de nouvelles. Elle, quand elle l'en prend, il répond. Enfin, lui, il lui répond, il met du temps à lui répondre et tout, donc bon, ça l'embêtait un peu. Alors, du coup, là, elle est vraiment super contente que Keren leur ait prévu un petit truc ouais, pour qu'ils passent un petit peu de temps ensemble, quoi. Non, donc elle le rejoint chez lui, ils prennent la voiture, ils sortent, il lui dit, moi, je vais te faire découvrir un truc, tu vas voir, il vient juste de le mettre en ville. Alors, je sais pas si toi t'as peut-être déjà fait ça, enfin voilà. Mais il dit, mais dis-moi ce que c'est. Et tu vas voir, c'est un concept. C'est un concept assez expérimental. Il veut garder la surprise. Donc, bon, ils roulent, voilà, ils arrivent, une sorte de local, enfin, voilà. Ils rentrent, donc ils passent l'accueil, ils donnent son nom, ils regardent, il y a bien la réservation et tout. Ils rentrent dans une pièce. Dans cette pièce, on les fait allonger tous les deux. Bon, c'est pareil, hein. On les fait allonger, on leur branche des petits capteurs et on leur met un casque et on leur dit de se détendre. Alors bon, mais Roxane, elle suit, hein, elle écoute ce qu'on lui dit, hein. Elle ferme les yeux. Et c'est dans sa tête, c'est même pas par les oreilles, hein, c'est dans sa tête. Il y a une petite mélodie qui commence à tourner. Et commence à plus trop enfin, à plus se sentir, entre guillemets, mais pas dans le sens incontinence, hein, non, non, non. Elle commence à plus se sentir dans le sens, elle sent plus trop son corps, elle sent plus. Elle est emportée quelque part, voilà, bercée. Le son est indescriptible, on pourrait presque dire que c'est un mélange entre léger vent, un petit peu de vagues, enfin, elle sait pas ce qu'elle fait là, on lui a juste dit, on lui a posé les capteurs et tout, on lui a juste dit, laissez-vous aller, enfin, voilà, reposez-vous, videz-vous la tête. C'est ce qu'elle fait. Elle sait pas combien de temps ça dure. Elle jette des fois un petit coup d'œil à côté, et elle voit que Keren, lui, il est complètement immobile, les yeux fermés, voilà. Alors elle fait pareil. Elle sait pas, comme je dis, elle sait pas le temps que ça dure. Ça lui paraît très court, et pourtant ça lui paraît très long en même temps. Elle comprend pas ce qui se passe. Bon, elle est bien, hein, elle est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a mis tout ça, enfin, elle sait pas. En même temps, elle est vraiment hyper contente. Elle est vraiment hyper contente parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas et que Keren lui ait proposé de faire ça, de lui faire découvrir quelque chose. Ça lui fait vraiment plaisir qu'il veuille partager quelque chose avec elle. Parce que c'est un peu quelque chose que, comme je vous disais, qu'il a peine un peu ces derniers temps, hein, c'est qu'il n'est pas trop disponible et que il cherche pas trop à prendre de ses nouvelles. Il partage plus grand chose avec elle. Et du coup, là, vraiment, ça lui emplit le cœur de joie. Et du coup, elle referme les yeux, elle a un léger sourire et voilà, elle profite du moment. Donc, comme je vous dis, le temps passe, le temps passe. Au bout d'un moment,
le son qui était déjà léger se fait de plus en plus léger, puis vient à s'arrêter. Quelqu'un rentre dans la pièce et leur dit que voilà, c'est terminé, qu'ils peuvent se relever et qu'ils suivent donc cette personne. Donc ils vont dans une autre petite pièce à côté. Il y a un écran qui prend presque tout le mur. Oui, j'aime bien moi tout ce qui prend tout le mur, que ce soit les fenêtres, que ce soit les télés et tout. Il faut que ça prenne le mur, il faut que ça soit très grand. Et du coup, on leur dit bon, mais voilà, on va vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que vous vous reposiez, enfin pendant que vous étiez juste là, tous les capteurs qu'on a mis sur vous, le casque aussi qu'on vous a mis, qui nous permettait de vous relaxer, en même temps, ça a pris en compte en fait tout ce que vous avez ressenti. Tout ce que vous avez ressenti, que ce soit entre guillemets physiquement, donc votre corps, c'est pour ça qu'il y avait des petits capteurs sur tout votre corps, et en même temps, ce que vous ressentiez émotionnellement. Et en fait, en récupérant toutes ces données, eh bien on en a fait, alors, c'est pas vraiment un film, c'est pas voilà, c'est quelque chose qui vous est propre, justement. Et donc ça va s'afficher sur cet écran, et quelque part c'est faire de l'art sans en faire, quelque part. C'est être de l'art, quelque part. Alors d'abord, il montre celui de Keren. Alors celui de Keren est particulier. La représentation en fait de toutes ces émotions et de tous ces ressentis qui s'affichent à l'écran, c'est quelque chose de très particulier. Sans surprise, c'est une peinture, hein, enfin, à mi-chemin entre la peinture, aquarelle, mais assez flashy quand même. Et le dessin un peu crayonné, mais c'est tout mélangé. On ne sait pas, on sent du trouble, justement, on sent du trouble en lui. Et c'est un petit peu ce qui caractérise, hein, si vous suivez un petit peu ces dernières vidéos, il y a quelques moments où, voilà, mais c'est un peu comme je dis, ce qui le caractérise ces derniers temps, c'est ça, il est un peu troublé là en ce moment, Keren. Et ça se représente vraiment très très bien sur ce qui est ressorti de cette expérience, hein, ce qui apparaît sur l'écran. Ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens et pourtant ça cherche à revenir au centre. Et c'est des explosions de couleurs, comme je disais, c'est un peu pastel à beaucoup d'endroits, mais il y a des moments où c'est vraiment très vif, vraiment comme si on avait jeté la peinture dessus. Enfin, c'est vraiment un imbroglio de plein de choses. Ça étonne pas Roxane, ça l'étonne pas, elle le comprend. Keren, lui, par contre, semble surpris. Et pourtant, vu de l'extérieur, c'est tout à fait logique. Enfin bon. Et puis il passe à celui de Roxane. Donc c'est la représentation donc du coup de Roxane qui apparaît sur l'écran et beaucoup plus structurée. Beaucoup plus structurée, mais très calme, très paisible, très apaisant également. On voit une œuvre, qui sait qui elle est. Cette œuvre représente très bien Roxane, hein, voilà, tout simplement, tout en douceur, paradoxalement, alors que c'est quand même quelqu'un qui peut paraître brut de décoffrage, mais d'un autre côté, si elle est comme ça, c'est toujours pour le mieux, pour les autres en fait. Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle le pense. C'est avec la meilleure volonté du monde et avec tout l'amour qu'elle a pour les gens qu'elle est comme ça. Donc finalement, c'est pas si étonnant que ça. Le côté qui sait où elle va, d'accord, mais tout en douceur également, c'est tout à fait elle. C'est comment dire, c'est beaucoup plus imagé que Keren. Comme je disais, Keren, c'était vraiment des explosions un peu de couleurs à droite à gauche. Elle, ça représenterait presque quelque chose. Ça ressemble presque à des nuages, on pourrait dire. C'est lumineux, très doux, mais très lumineux également. Elle, ça ne l'étonne pas. Elle sait qui elle est, voilà, elle a une harmonie avec elle-même, donc ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle avait en tête de toute façon. Elle pense qu'il la reconnaît justement dans cette œuvre. Donc voilà, elle est fière, elle est vraiment fière de ce qui est ressorti parce que ça lui a permis de comprendre
comme c'est ce que ça représente, enfin, ça représente ce qu'elle avait elle en tête, elle dit bon ben moi c'est vraiment que je sais qui je suis, je sais vraiment ce que je veux. Donc elle est fière de ce qu'elle a ressorti. Elle est très contente que Keren sourit, qu'apparemment ça lui fasse plaisir. C'est un très bon moment pour elle. Bref, suite à ça, donc ils sortent, ils partent, et ils retournent dans la voiture, et ils retournent chez Keren. Et dans la voiture, ils discutent. Ils discutent, et Keren lui demande tout simplement alors ça t'a plu Elle dit ah oui, oui, vraiment j'ai adoré. Et vraiment ça me touchait énormément que tu m'aies fait partager, que tu aies partagé cela avec moi. Et il dit ah bon il veut quand même, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de choses. Et elle lui dit, ben, ce que je vous ai dit en début de vidéo, il dit oui, mais tu sais, en ce moment, t'es beaucoup plus avec d'autres personnes, tu es vraiment impliqué, impliqué dans ton travail, c'est très bien, mais impliqué avec les gens de ton travail, au point que ben, des fois j'ai un peu l'impression que tu m'oublies un peu, quoi. Alors que bon, on se connaît quand même depuis très longtemps, on a partagé énormément de choses. Et justement, du coup, le fait que tu partages plus de choses avec moi, et si tu vois, dernièrement, tu prends pas trop de mes nouvelles. Elle lui dit, tu vois, ça, quelque part, ça me blesse parce que j'ai l'impression que t'as plus forcément besoin de prendre de mes nouvelles, comme si en fait tu savais ben, tout de moi, comme si j'étais sans surprise. Elle lui dit, le partage, c'est ça quelque part aussi. Quand on veut partager quelque chose avec quelqu'un, enfin, quand, quand tu me donnes des nouvelles, enfin, avoir envie de me donner des nouvelles, avoir envie de partager quelque chose avec moi, ben voilà, ça fait plaisir. Et tu vois, quand tu as partagé ta création de cette nouvelle encre, cette fameuse nouvelle encre, et dis-moi, ça m'a tellement inspiré. Ce qu'on a vécu là, t'imagines même pas comme ça m'a inspiré. J'y reviendrai plus tard, hein, ça, sur elle, qu'est-ce que c'est son travail. Et justement, elle dit, moi, vis-à-vis de mon travail, ce qu'on vient de vivre là, ce que tu as partagé avec moi, donc sur cette création d'une nouvelle encre et tout ça, ça m'a tellement inspiré. Partager quelque chose avec quelqu'un, ça peut être vraiment un moteur, ça peut vraiment être motivant. Et là, dernièrement, c'est vrai qu'on partage beaucoup moins et ben, du coup, oui, du coup, ça me blesse. Et là, vraiment, aujourd'hui, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de fantastique. Alors, ça lui fait plaisir, même ça lui pince un peu le cœur à Karen ce qu'elle lui dit, mais d'un autre côté, ça lui fait plaisir aussi. Et il est content d'avoir vu juste ça, d'avoir su que ça lui plairait, hein, cette petite séance. Et, euh, et elle lui dit, c'est vrai que voilà, c'est ce genre de choses, j'aimerais qu'on le partage un peu plus. J'aimerais qu'on partage plus de moments comme ça. Et elle dit, parce que ben, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait plus, beaucoup moins en tout cas. Et elle dit, j'aimerais qu'on continue, enfin, j'aimerais que ça recommence un peu, parce que ben, le partage c'est vraiment très important. Le partage c'est vraiment très important. Comme je te disais, le fait que tu ne cherches plus à prendre de mes nouvelles, j'ai l'impression d'être, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, tu me prends entre guillemets pour acquise. Alors on est amis, d'accord, enfin voilà, on n'est pas plus qu'amis si tu veux, enfin ok. Elle dit mais même avec un ami, je sais pas. Croire tout connaître de quelqu'un, c'est pas bon. Et du coup, ben ouais, chercher à prendre des nouvelles, s'intéresser à quelqu'un, partager avec quelqu'un, c'est c'est la pierre angulaire de toute relation en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que ces derniers temps c'est un peu dommage qu'on s'éloigne comme ça. Keren ben, lui dit que oui, oui, lui aussi il a envie et que c'est vrai il est un peu délaissé, que ce soit elle ou que ce soit Olivier ces derniers temps et que ben, il va essayer de rectifier le tir. Donc voilà, surtout, c'est là que je veux en venir dans cette vidéo. Surtout si vous tenez à quelqu'un, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, partagez avec eux. Partagez avec les gens, partagez ce que vous vivez. Parce que, comme l'a dit Roxane Akeren, quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, ben, comme là, elle a découvert donc cette fameuse séance un petit peu pas extrasensorielle, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ce qu'elle vient de vivre. Déjà, elle a découvert quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Mais quand Keren a partagé avec lui ses dernières péripéties sur la matière transformable et tout ça, elle, ça l'a inspiré pour un projet professionnel. Je parlerai plus tard. Partager avec quelqu'un, ça peut être un moteur, et partager avec quelqu'un, c'est lui montrer qu'on tient à lui. Donc surtout,
je reviens à ça, mais surtout, si vous tenez à quelqu'un, partagez avec lui. Voilà, tout simplement. Donc on va s'arrêter là, je pense. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Vous commencez à connaître le refrain. Et à la semaine prochaine. Ciao.